Qu'est-ce qui influence réellement l'accès au film à Compton? Le film Straight Outta Compton a rencontré un problème inattendu. Il ne pouvait pas être projeté dans sa ville natale en raison de l'absence de cinémas locaux. Cela éloigne le film de son public, ce qui est ironique car il raconte l'ascension des légendes du hip-hop NWA. En raison du manque de cinéma à Compton, les habitants devaient se rendre ailleurs pour voir leur histoire sur grand écran. Cette situation reflète un problème plus large d'accessibilité dans les villes où les options de divertissement peuvent être limitées. Bien que des festivals de cinéma et des projections communautaires aient tenté de combler cette lacune, beaucoup se sentent encore exclus des récits culturels qui définissent leur vie. L'écart entre un film qui célèbre l'histoire locale et l'incapacité du public local à le voir soulève des questions importantes sur la représentation et l'engagement de la communauté dans l'industrie cinématographique. Comment pouvons-nous garantir que chaque histoire atteigne son public ? Peu de gens le savent, mais les poêles à charbon ont déclenché une protestation. En 1859, à New York, un mouvement inattendu a eu lieu lorsque les habitants se sont opposés à des interdictions proposées sur les poêles à charbon. Les principales inquiétudes concernaient la pollution de l'air et la santé. Mais de nombreux New-Yorkais craignaient l'impact de telles restrictions sur le chauffage de leur maison. La ville, connue pour ses hivers froids, dépendait fortement de ces poêles pour se chauffer et la peur était que leur interdiction laisse les familles sans abri et augmente les coûts de chauffage. Cet incident met en lumière un paradoxe intéressant entre la nécessité d'un air pur et la vie quotidienne. Il montre comment des technologies comme les poêles à charbon peuvent susciter des débats intenses en matière de politique publique. Alors que les gens réfléchissaient à l'impact de l'industrialisation, ils ont commencé à exprimer leurs opinions, initiant des discussions qui sont encore pertinentes aujourd'hui. Difficile à croire, mais les crocodiles ont une troisième paupière. Cette caractéristique étonnante s'appelle la membrane nictitante et elle est essentielle pour que ces reptiles vivent avec succès dans l'eau. Lorsque les crocodiles nagent, leur troisième paupière protège leurs yeux de la saleté et de l'eau tout en leur permettant de bien voir. Cette adaptation unique est particulièrement utile lors de la chasse ou dans les eaux troubles. Contrairement aux yeux humains, qui ne sont protégés que par des paupières, les crocodiles ont développé cette couche de protection supplémentaire, montrant l'ingéniosité de la nature. Cela leur permet de rester vigilants même sous l'eau, ce qui est crucial tant pour les prédateurs que pour leurs proies. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler des crocodiles, pensez à leur troisième paupière, c'est juste l'une des nombreuses caractéristiques étonnantes qui les aident à survivre dans la nature. Et si je vous disais que les poumons peuvent aussi sentir des odeurs ? C'est incroyable, mais nos poumons ont une capacité particulière qui va au-delà de leur fonction principale. Fournir de l'oxygène au corps, ils contiennent des récepteurs uniques, situés dans les muscles des voies respiratoires, capables de reconnaître certaines odeurs, en particulier les substances amères. Au lieu de détecter les arômes comme le fait notre nez, ces récepteurs agissent comme une alarme ancienne. Lorsqu'ils détectent des substances amères, ils provoquent une réaction dans les voies respiratoires, les faisant soit se dilater, soit se contracter. Cette réaction est une sorte de protection pour notre corps contre des dangers potentiels, comme des substances toxiques ou des irritants dans l'air. C'est fascinant de penser que nos poumons non seulement nous aident à respirer, mais ont aussi évolué pour nous protéger dans un monde plein de pollution. Vous êtes-vous déjà demandé comment vos poumons contribuent à votre bien-être de manière si unique ? Avez-vous déjà pensé à découvrir le trésor caché du Monténégro, le canyon de la rivière Tara ? Niché dans le paysage époustouflant du Monténégro, le canyon de la rivière Tara est une merveille naturelle qui captive les visiteurs par sa beauté saisissante et ses aventures palpitantes. S'étendant sur environ 82 km et plongeant à des profondeurs d'environ 1300 mètres, il est le plus grand canyon d'Europe et le deuxième au monde. Imaginez-vous, au bord du canyon, regardant vers le bas, une rivière émeraude serpentant à travers des falaises abruptes couvertes de végétation luxuriante. La rivière Tara est célèbre non seulement pour ses paysages pittoresques, mais aussi pour ses eaux cristallines, en faisant une destination de choix pour les amateurs d'aventure. Le rafting en eau vive, le kayak et la tyrolienne à travers le canyon attirent des aventuriers du monde entier, tous désireux de ressentir une montée d'adrénaline dans un décor qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. En plus de l'excitation, le canyon est un sanctuaire pour une faune diversifiée, des aigles majestueux planent au-dessus, tandis que des espèces de plantes rares s'accrochent aux corniches rocheuses. Que vous recherchiez des activités palpitantes ou que vous souhaitiez simplement profiter de la beauté de la nature, le canyon de la rivière Tara offre une expérience inoubliable à chaque visiteur. Et si je vous disais que la peau est notre plus grand organe ? La peau couvre environ 2 mètres carrés chez un adulte moyen et elle n'est pas qu'une simple couche protectrice.
Elle remplit plusieurs fonctions vitales qui nous aident à rester en bonne santé et en sécurité. Tout d'abord, elle sert de barrière contre les microbes, les polluants et les substances dangereuses, prévenant ainsi les infections. La peau joue également un rôle clé dans la régulation de la température corporelle. Quand il fait chaud, elle transpire pour nous rafraîchir. Et quand il fait froid, elle rétrécit les vaisseaux sanguins pour conserver la chaleur. La peau est composée de 3 couches principales, l'épiderme supérieur qui protège, le derme où se trouvent les follicules pileux, les glandes sudoripares et les vaisseaux sanguins, et l'hypoderme qui relie la peau au tissu sous-jacent. De plus, elle nous permet de ressentir des sensations, nous faisant percevoir tout, d'une légère brise à de chaleureux câlins. N'est-ce pas incroyable notre peau ? Pourquoi février est-il unique dans le calendrier lunaire ? Février se distingue car c'est le seul mois où il peut ne pas y avoir de pleine lune. Ce phénomène rare se produit parce qu'une année normale a 28 jours en février et une année bissextile en a 29. La pleine lune apparaît environ tous les 29,5 jours. Donc si février n'a que 28 jours, il peut ne pas avoir de pleine lune du tout. Lorsqu'il y a une pleine lune en février, elle brille généralement dans le ciel la nuit du 29, ajoutant un peu de magie aux années bissextiles. Fait intéressant, dans certaines années, on peut passer d'une pleine lune en janvier directement à une pleine lune en mars, en sautant février. La dernière fois que février a été sans pleine lune, c'était en 2018, et la prochaine fois que cela se produira, ce sera en 2037. Cette particularité céleste nous rappelle comment notre calendrier interagit avec la nature, montrant que même dans le cycle lunaire prévisible, des surprises peuvent survenir. Que diriez-vous si je vous disais que l'armée britannique a établi des normes ? Au XVIIIe siècle, l'armée britannique s'est distinguée par son organisation remarquable et sa discipline sans faille, établissant un haut niveau pour les forces militaires dans le monde entier. Elle a équipé ses troupes avec des ressources supérieures, comprenant des mousquets avancés, une artillerie puissante et des uniformes conçus pour la fonctionnalité et la protection. Ce niveau de préparation a donné aux Britanniques un avantage considérable lors de conflits décisifs comme la guerre d'indépendance américaine. Alors que les forces américaines recouraient souvent à des tactiques de guérilla et s'appuyaient sur des soldats volontaires, l'armée britannique maintenait une méthode structurée qui facilitait un entraînement efficace et l'exécution de ses stratégies. Les soldats suivaient des exercices rigoureux en formation et tactique, favorisant un front uni difficile à surmonter. Un tel professionnalisme s'est avéré crucial lors des confrontations. De plus, la combinaison de fournitures supérieures et d'une armée disciplinée a non seulement permis aux Britanniques de se battre efficacement, mais a également suscité un désir ardent d'indépendance parmi les colonies américaines. Comment ce conflit a-t-il façonné l'avenir des deux nations ? Saviez-vous que le lavage des vêtements affecte la vie dans l'océan ? Lorsque vous mettez vos vêtements synthétiques à préférer dans la machine à laver, vous pouvez sans le savoir libérer de minuscules particules plastiques appelées microfibres dans nos eaux. Ces microfibres sont si petites qu'elles passent souvent à travers les systèmes de traitement des eaux usées et finissent dans les rivières et les océans. Une fois dans l'océan, ces polluants représentent une menace sérieuse pour les écosystèmes marins. Les poissons et autres créatures marines peuvent confondre les microfibres avec de la nourriture, ce qui entraîne une accumulation de toxines dans leur corps, affectant ainsi toute la chaîne alimentaire, y compris les humains. Cette connexion étonnante souligne le coût écologique des matériaux synthétiques, souvent choisis pour leur durabilité et leur confort. Heureusement, nous pouvons prendre des mesures pour réduire ce problème, comme utiliser des sacs à linge qui attrapent les microfibres ou des filtres. En étant plus attentifs à nos choix de vêtements et à nos méthodes de lavage, nous pouvons aider à protéger nos océans et la vie incroyable qu'ils soutiennent. N'est-il pas important de réfléchir à la façon dont nos actions quotidiennes impactent la planète ? L'Oktoberfest à Munich, en Allemagne, est considéré comme le plus grand festival de bière au monde, attirant des millions de visiteurs enthousiastes chaque année. Cette fête colorée a commencé en 1810 comme une célébration de mariage pour le prince héritier Ludwig et la princesse Thérèse. Les invités peuvent découvrir la culture bavaroise en profitant de musique traditionnelle, de délicieuses spécialités culinaires et bien sûr, de nombreuses bières. Le festival dure entre 16 et 18 jours, commençant généralement à la fin septembre et se terminant début octobre. À l'Oktoberfest, les visiteurs peuvent déguster différentes sortes de bières provenant de 6 grandes brasseries de Munich, servies dans d'énormes chopes d'1 litre appelées Mass. En plus de la bière, il y a de nombreuses attractions, y compris des manèges palpitants, des parades colorées et de véritables délices allemands comme des bretzels et des saucisses. L'énergie du festival est contagieuse, rassemblant des personnes de tous âges pour célébrer et s'amuser. Donc, si vous aimez la bière, la bonne nourriture et les rencontres festives, l'Oktoberfest est un événement à ne pas manquer au cœur de la Bavière.
Voici ce qui se passe vraiment quand vous entendez l'hymne espagnol. L'hymne national espagnol, connu sous le nom de Marcha Real, est unique car il est entièrement instrumental, sans paroles. Cette absence de texte permet à la musique d'exprimer une large gamme d'émotions, de la fierté à l'enthousiasme. Depuis son apparition au XVIIIe siècle, il a conquis le cœur de beaucoup lors des fêtes nationales, des événements sportifs et d'autres moments significatifs. Imaginez la puissance de cette mélodie dans les stades, suscitant un sentiment d'unité parmi les supporters et les joueurs. D'autres hymnes s'appuient souvent sur des paroles pour transmettre leur message, mais la Marcha Real montre comment la musique peut parler sans un mot. Cette caractéristique souligne le riche patrimoine culturel de l'Espagne et suscite l'intérêt pour la façon dont la musique instrumentale peut évoquer des émotions là où les mots parfois échouent. N'est-il pas incroyable de voir à quel point une mélodie peut résonner profondément ? Pouvez-vous imaginer traverser une barre glissante en quelques secondes ? Ce défi inhabituel et glissant n'est pas seulement pour le plaisir. C'est un événement mondial sérieux. En 2016, Antonio Papa d'Italie a stupéfié le public en réalisant cet audacieux exploit en seulement 3,09 secondes, battant le précédent record qui tenait depuis 2012. Traverser une barre glissante peut sembler un jeu de carnaval, mais cela demande un équilibre énorme, de l'agilité et des réflexes rapides. Des athlètes comme Antonio s'entraînent dur pour maîtriser cet art glissant, car une seule erreur peut mener à une chute au lieu d'un record. Cet événement montre comment le jeu peut se mêler aux capacités athlétiques, nous rappelant que même les compétitions les plus étranges nécessitent de sérieuses compétences. Alors, la prochaine fois que vous verrez un défi avec une barre glissante, pensez à tous les efforts nécessaires pour le surmonter. N'avez-vous pas envie d'essayer vous-même ? Est-il vrai que les marques vertes ont changé les achats pour toujours ? À la fin des années 1800, la société S&H a introduit un concept intéressant, connu sous le nom de marques vertes. Ces marques colorées n'étaient pas de simples morceaux de papier. Elles sont devenues un jeu pour les consommateurs. Lorsque vous achetiez des produits dans des magasins participants, vous gagniez des marques vertes que vous pouviez collectionner et échanger plus tard contre divers articles pour la maison. Cette pratique a transformé les achats ordinaires en une chasse au trésor passionnante, où les clients attendaient avec impatience de voir combien de marques ils avaient collectées et quelles récompenses les attendaient. Les familles se réunissaient pour consulter des catalogues spéciaux présentant les produits disponibles à l'échange. L'attente et la satisfaction d'échanger des marques contre des objets précieux ont rendu les achats plus captivants. Cette nouveauté a non seulement augmenté le nombre de clients dans les magasins, mais a également créé un sentiment de communauté parmi les acheteurs. Imaginez que chaque semaine, vous partez à la chasse à ces marques vertes. N'est-ce pas une expérience de magasinage passionnante ? Et si je vous disais que les libellules peuvent voler à 55 km/h ? Ces insectes étonnants ne sont pas seulement beaux, mais ils possèdent aussi certaines des meilleures capacités de vol dans le règne animal. Avec leurs 4 ailes indépendantes, les libellules peuvent réaliser des manœuvres incroyables dans les airs, changeant facilement de direction. Imaginez-les planant dans le ciel, modifiant instantanément leur vitesse et leur trajectoire. Pour une libellule, c'est une journée ordinaire. Leur structure unique des ailes leur permet de rester en vol stationnaire, de voler en arrière et même de tourner brusquement pour attraper leur proie en plein vol. Contrairement à de nombreux autres insectes, les libellules peuvent accélérer rapidement et atteindre des vitesses impressionnantes allant jusqu'à 54 km/h, ce qui en fait des chasseurs agiles. Alors, la prochaine fois que vous verrez une libellule, rappelez-vous que ce n'est pas simplement une créature fragile, c'est un véritable expert de l'aviation de la nature. Savez-vous ce qu'est le fat choy ? Le fat choy, aussi connu sous le nom de Nostoc flagilliforme, n'est pas qu'une simple algue. C'est un symbole de prospérité dans la culture chinoise. Traditionnellement, il est consommé pendant le Nouvel An et ajoute saveur et chance au plat du festif. Cependant, peu de gens réalisent les problèmes écologiques auxquels il est confronté. En raison de sa popularité croissante, la récolte excessive représente une menace sérieuse pour la santé des sols, pouvant entraîner l'érosion et d'autres problèmes environnementaux. Pour y remédier, certaines règles ont été mises en place pour protéger cette ressource précieuse. Une gestion durable de la récolte du fat choy permet aux gens de continuer à savourer ces riches saveurs, tout en garantissant que les générations futures puissent célébrer les fêtes avec cette algue spéciale. De plus, explorer sa signification culturelle peut approfondir notre compréhension des traditions qui nous relient à la nature. Imaginez que chaque matin vous vous réveillez avec 9 millions d'autres. Ce chiffre incroyable représente un vaste réseau de vies interconnectées qui remplissent notre planète. Chaque jour, lorsque le soleil se lève, environ 9 millions de personnes commencent leurs activités.
Des villes animées aux paisibles campagnes, chacune avec ses histoires et expériences uniques. Pensez à tous ceux qui se rendent au travail, aux étudiants qui vont en cours ou aux familles qui prennent leur petit déjeuner ensemble. Ce réveil quotidien forme une mégapole mondiale où les cultures se croisent et les vies s'entrelacent. Les actions de chacun créent des vagues qui s'étendent bien au-delà de leur entourage immédiat. Un chef à Paris peut être inspiré par un plat de Tokyo, tandis qu'un scientifique à Nairobi peut collaborer avec des ingénieurs à San Francisco. Cette interconnexion souligne comment nos actions quotidiennes contribuent à la riche tapisserie de l'existence humaine. Nos expériences communes nous rappellent que, peu importe où nous sommes dans le monde, nous faisons tous partie d'une grande histoire. Alors, vous êtes-vous déjà demandé comment vos choix quotidiens influencent les autres à travers le monde ? Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il est advenu des soldats disparus en Lituanie ? En 2020, un incident étrange s'est produit lors d'un examen de fin d'études impliquant 5 soldats lituaniens. Ces courageux soldats ont disparu, évitant avec succès toutes les tentatives de les retrouver, car ils pensaient que les exercices continuaient. Imaginez, pendant que leurs camarades les cherchaient de partout, ces soldats perfectionnaient leurs compétences en survie et démontraient leur préparation dans des conditions réelles. Plus tard, un représentant militaire a loué leur comportement exemplaire, soulignant que leur capacité à penser de manière critique et à s'adapter en situation de stress montrait l'essence de l'entraînement militaire. Au lieu de paniquer, ils ont transformé la situation en un test de leur capacité. Ce cas incroyable a non seulement suscité l'étonnement, mais a également alimenté les discussions sur l'efficacité des exercices militaires et l'importance de la communication pendant les entraînements. Que pensez-vous de leur décision de continuer à éviter d'être capturés ? Vous vous êtes demandé comment la Pologne célèbre les longues unions. Le gouvernement polonais remet avec fierté une médaille spéciale aux couples qui ont célébré leur amour pendant plus de 50 ans. Cette touchante tradition reconnaît non seulement la fidélité de ces couples, mais souligne aussi l'importance de la famille. Pour recevoir cette prestigieuse récompense, les couples doivent avoir au moins un enfant, qu'il soit biologique ou adopté, ce qui reflète la valeur des valeurs familiales dans le pays. Imaginez les histoires et les expériences partagées par des partenaires ayant vécu ensemble pendant un demi-siècle. Cette médaille est un symbole d'amour éternel et de résilience. Elle inspire la jeune génération à apprécier les relations et met en avant la joie que procure un partenariat durable. En célébrant de tels moments importants, nous pouvons encourager les autres à apprécier la beauté du mariage et de la vie de famille. Alors, si vous connaissez un couple qui correspond à ces critères, pourquoi ne pas célébrer leur amour aussi ? Pourquoi la Louisiane a-t-elle plus que jamais besoin d'assurance pour les églises ? L'assurance des églises est essentielle pour protéger les organisations religieuses contre divers risques, comme les dommages matériels et la responsabilité. En Louisiane, où des pluies fortes et des ouragans peuvent survenir à tout moment, avoir une telle assurance est cruciale pour protéger les biens des églises. Un exemple marquant de son importance est les inondations dévastatrices de 2016 qui ont causé de graves dommages à de nombreuses églises à travers l'État. Beaucoup de ces organisations se sont retrouvées dans une situation difficile, incapables de se reconstruire sans aide financière. De plus, la géographie et le climat unique de la Louisiane la rendent particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles, soulignant ainsi le besoin constant de mesures de protection comme l'assurance pour les églises. Cette assurance aide non seulement à réparer les dégâts, mais garantit également que la communauté spirituelle puisse continuer son travail important sans interruption. Pour les communautés qui trouvent du réconfort et sens dans leur foi, ces polices d'assurance servent de protection, leur permettant de se concentrer sur leur mission tout en protégeant leurs espaces physiques. Devinez ce qui se cache derrière la pizza la plus chère du monde ? La pizza Louis XIII, coûtant la somme incroyable de 12 000 $, n'est pas simplement un plat. C'est une expérience culinaire luxueuse. Préparée par le chef italien Renato Viola, directement chez le client, cette pizza combine des ingrédients exotiques de haute gastronomie. Imaginez savourer non pas une, mais 3 sortes de caviar et un succulent homard méditerranéen, le tout sur une pâte parfaitement cuite. Et la cerise sur le gâteau, ce plat est servi avec un couteau en or transformant la découpe en un moment d'élégance. Cette pizza est destinée à ceux qui apprécient l'art de la haute cuisine et qui sont prêts à dépenser pour un événement inoubliable. Qu'est-ce qui rend cette délicatesse si précieuse ? Ce n'est pas seulement les garnitures délicieuses, c'est l'expérience unique et le savoir-faire mis dans la création d'un plat véritablement luxueux. Dépenseriez-vous une telle somme pour une pizza ? Saviez-vous que le requin mégamouth est incroyablement rare ? Cet étonnant animal marin n'a été officiellement enregistré qu'à 60 exemplaires depuis sa découverte en 1976. Le requin mégamouth, avec sa grande bouche ouverte,
est un filtreur qui se nourrit principalement de méduses et d'autres petits organismes marins. Malgré sa taille impressionnante, certains peuvent atteindre plus de 5,5 mètres de long, on sait peu de choses sur ses habitudes et son cycle de vie, ce qui suscite l'intérêt des chercheurs marins. Ces requins insaisissables vivent à de grandes profondeurs, ce qui les rend difficiles à observer et à étudier. Les chercheurs cherchent à en savoir plus sur la raison de leur rareté et leur rôle dans l'écosystème marin. Leur nature mystérieuse et les difficultés d'observation dans leur habitat naturel ajoutent au charme du requin mégamouth. Ne serait-il pas formidable de découvrir plus de secrets sur ce gentil géant des mers? Que diriez-vous si je vous disais que les voitures sont interdites ici? L'île du Prince-Édouard au Canada propose une approche originale des transports en interdisant les voitures, créant ainsi une atmosphère paisible et pittoresque pour ses visiteurs et habitants. Imaginez-vous flâner dans des rues charmantes, loin du bruit et de la pollution des voitures. Au lieu des embouteillages, vous verrez des cyclistes et des piétons profiter de la beauté naturelle époustouflante de l'île. Avec ses paysages verdoyants et ses magnifiques côtes, cette île unique vous permet de vous reconnecter à la nature, ce qui est rare ailleurs. En vous promenant, ou en faisant du vélo sur de beaux sentiers, vous pourrez admirer tranquillement les champs verdoyants et les paysages marins saisissants. Cette politique sans voiture favorise un mode de vie plus serein, idéal pour ceux qui souhaitent échapper à l'agitation de la vie urbaine. Que ce soit pour explorer les célèbres plages de sable rouge ou déguster de délicieux fruits de mer, l'île du Prince-Édouard offre une expérience véritablement apaisante. Êtes-vous prêt à découvrir un endroit où la nature prime sur les voitures ? Saviez-vous que les risques de noyade dépendent du type d'eau? C'est surprenant, mais il est plus difficile de se noyer dans l'eau salée que dans l'eau douce. Ce fait intéressant explique pourquoi environ 90% des noyades se produisent dans des plans d'eau douce, comme les lacs, les rivières et les piscines. La différence réside dans la façon dont notre corps réagit à ces types d'eau. L'eau salée, étant plus dense, offre une plus grande flottabilité, permettant aux gens de rester à la surface plus longtemps. En revanche, l'eau douce peut être absorbée par le corps, ce qui entraîne une perte de conscience plus rapide. Chaque année, la noyade touche de nombreuses vies, en particulier celles des enfants, qui sont particulièrement vulnérables. Prendre conscience de cette différence importante peut aider à développer des mesures de sécurité et des programmes éducatifs. Donc, lorsque vous êtes près de l'eau, rappelez-vous que nager dans une piscine peut présenter d'autres risques que de se baigner dans l'océan. Êtes-vous prêt à assurer votre sécurité et celle des autres sur l'eau ? Saviez-vous que certains de ces casques de course emblématiques ont été vendus aux enchères pour des sommes incroyables? Un moment marquant a eu lieu en 2019 lorsque le casque porté par le légendaire Ayrton Senna en 1990 a été vendu pour plus de 150 000 $. Cette vente a non seulement souligné l'héritage de Senna dans le monde des courses, mais a également fait de ce casque l'un des plus chers jamais mis aux enchères. Les fans et les collectionneurs sont passionnés par ces casques qui racontent des histoires de courses palpitantes et de compétitions acharnées. La collection de tels objets est devenue une tendance populaire, montrant à quel point les gens apprécient l'histoire et la culture de la Formule 1. Alors, la prochaine fois que vous verrez un casque de course, rappelez-vous qu'il pourrait valoir plus qu'une voiture de luxe. Que pensez-vous des prix atteints par ces casques Garnet? Quand les appareils IRM ont-ils reçu leur nom? L'histoire fascinante de l'IRM, ou imagerie par résonance magnétique, commence avec la technologie de la résonance magnétique nucléaire, RMN. Au départ, les scientifiques utilisèrent des appareils RMN pour diverses recherches en physique et chimie. Cependant, le mot « nucléaire » inquiétait les gens, alors les experts ont décidé de changer le nom. En retirant le mot « nucléaire », ils ont rendu la technologie plus accessible et conviviale, ce qui a joué un rôle clé dans son utilisation généralisée en médecine. Aujourd'hui, les appareils IRM sont des outils essentiels pour diagnostiquer tout, des déchirures ligamentaires aux tumeurs cérébrales, permettant aux médecins d'obtenir des images claires des organes internes sans utiliser de radiation nocive. Les images obtenues sont incroyablement détaillées, ce qui aide les professionnels de la santé à élaborer de meilleurs plans de traitement. N'est-il pas incroyable de voir comment un simple changement de nom a révolutionné l'imagerie médicale et amélioré les soins aux patients ?